Lamine Yamal incertain pour le Classico. Thiago Silva qui veut jouer la Coupe du Monde 2026. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo InfoNews 360 et on commence avec le journal d'équipe. Plus belle la vie, hein, car Marseille s'est imposé 3-0 contre cette équipe de Metz. Le Mundo Deportivo, prueba des leaders, donc le test de leader, hein, car à 6h15, hein, on a un Barça contre l'équipe de Séville. Le journal sport, Peligla El Clasico, donc le Clasico de tout le danger, hein, car Lamine Yamal risque de ne pas le jouer. L'OM s'offre le FC Metz et tient un quatrième succès de suite. Hein. Tout va bien sur la cannebière pour le désir de ball. Hein. Encore un gros match de Matt O'Reilly, entrée ultra décisive de Guiri, belle prestation de Robinho, Vazin et Agar encore monstrueux. Donc franchement, tout va bien du côté de Marseille. Matt O'Reilly, si l'OM peut être champion, oui, bien sûr, hein, c'est possible. Hein. Maintenant, à voir si le Paris Saint-Germain ne fait pas de faux pas. Si tu peux jouer avec le Barça, tu peux jouer avec nous. C'est ce qu'a dit Luis de la Fuente à Lamine Yamal lors de leur entretien ces dernières heures. Le joueur l'avait informé de ses nouvelles douleurs. Hein. Donc les gars, hein, franchement c'est vrai. Hein. S'il peut jouer avec le Barça, il peut jouer avec la sélection. Donc en tout cas, pour lui, il ne jouera pas ni avec la sélection ni avec le Barça parce qu'il est blessé entre 2 à 3 semaines. Hansi Flick a confirmé que Lamine Yamal est incertain pour le Classico. Donc il ne sait toujours pas s'il sera remis, s'il se remettra à temps. Donc maintenant, j'espère pour lui qu'il sera remis pour qu'on puisse voir un gros match. Robert Lewandowski souhaite prolonger son contrat avec le Barça d'une saison supplémentaire. Il n'a pas encore discuté avec le club qui refuse d'en discuter pour le moment. Donc le Barça n'est pas pressé. Hein, mais je pense que ce sera sa dernière saison du côté du Barça parce que je pense que le Barça est plutôt sur Guirassy, hein, pour la saison prochaine. Manchester United s'impose 2-0 face à Sunderland et monte à la 8e place. Mason Mount et Benjamin Sesko, hein, buteur pour les Red Devils. Officiel, Benjamin Sesko a été élu homme du match contre Sunderland. Hein, donc, il a fait un très gros match. Ruben Amorim a disputé son 50e match sur le banc de Manchester United. Son bilan, 19 victoires, 12 matchs nuls, 19 défaites, finaliste de l'Europa League. Est-ce que vous croyez à son succès chez les Red Devils? Franchement, je n'y crois pas du tout, les gars. Donc même le jeu de Manchester, franchement, n'est pas plaisant. Ça se voit qu'il manque encore beaucoup de joueurs pour que cette équipe soit vraiment compétitive. Hein. Mais voilà. En tout cas, avec les joueurs qui sont partis très fâchés, d'autres qui sont partis sur des transferts. En plus, les joueurs, ils ont parlé. Donc je ne pense pas que Manchester, à l'heure actuelle, hein, attire énormément de joueurs. Arsenal assomme West Ham 2-0, donc pas photo entre les deux équipes, hein, avec 20 tirs à 3, 5 cadrés à 0 pour les Gunners. Hein. West Ham reste 19e de Premier League. En attendant Chelsea-Liverpool, Arsenal prend la tête de la Premier League. Bukayo Saka rentre dans l'histoire de la Premier League. Hein. Avec son penalty face à West Ham, il a atteint à seulement 24 ans les 100 buts, hein, passes D dans le championnat anglais, 55 buts, hein, et 45 passes D. Estevao s'offre son premier but en Premier League et offre le succès aux Blues face à Liverpool. Hein. Les Reds pensaient arracher le nul, mais concèdent finalement logiquement la défaite à Stamford Bridge. Benoît Badiashile sort sur blessure contre Liverpool, espérant que ce soit rien de grave. Ibrahima Konaté est sorti blessé face à Chelsea. Hein. Donc Arne Slot l'a confirmé en conférence de presse. Hein. Aucun indice n'a été révélé concernant la gravité de sa blessure. Tottenham enchaîne un 7e match sans défaite, toutes compétitions confondues, et en s'imposant à Leeds grâce à Matistel et Mohamed Kudus. Les Spurs s'imposent. Tottenham est provisoirement deuxième de Premier League à un point de Liverpool, qui joue plus tard dans la journée. Hein. Maintenant, vous avez vu le score. Liverpool qui a perdu contre Chelsea et Leeds qui est 12e. Ayez des Granit Xhaka dans votre équipe, hein, c'est Wilson Isidore qui vous le dit. Il ne faisait que gagner depuis 2 ans avec Leverkusen. Hein. Il apporte une mentalité de gagnant, même dans les petits jeux à l'entraînement. Si la qualité de la séance n'est pas bonne, il va gueuler. Un exemple, il y a le petit Chris Rigg dans l'effectif, il a remis sur pied. Il était un peu nonchalant à l'entraînement. Il est allé lui parler pour lui demander de changer son attitude et ça l'a changé. Le Frank Lampard Ball est lancé, les amis. Donc, Coventry City est premier de Championship et reste sur 3 victoires éclatantes. Hein. Donc, Sheffield United 5-0, Millway 4-0 et Birmingham 3-0. Erling Haaland sans pitié sur Snapchat, hein, avec Ryan Cherki. Donnarumma n'a pas voulu s'asseoir à côté de moi. Maintenant, je dois m'asseoir avec le gros français Cherki.
Eta Young, et c'est trop une dinguerie avec Levante. Donc 7 buts déjà cette saison en Liga pour l'attaquant camerounais. Donc il a marqué contre Oviedo, passe D contre Villarreal, buteur contre le Betis, buteur et passe D contre Gérone, buteur contre le Real et buteur contre Oviedo. Donc Villarreal l'a vendu 3 millions d'euros à Levante cet été, mais dispose d'une clause de rachat. Le Bayern corrige l'Eintracht Francfort et réalise un 6 sur 6 en Bundesliga. Luis Diaz impliqué sur les 3 buts. Harry Kane encore buteur. Voilà les gars, franchement cette équipe du Bayern est vraiment très très fort. Harry Kane est devenu aujourd'hui le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à atteindre les 11 buts en seulement 6 matchs disputés. L'international anglais réalise un début de saison de dingue. Le Bayer Leverkusen s'impose face à l'Union Berlin. Victoire 2-0 des coéquipiers de Loïc Badé. Ernest Poku et Christian Michael Kofan ont permis à leur équipe de prendre les 3 points cet après-midi. Le Bayer Leverkusen est provisoirement 4e avec 11 points et n'a plus perdu depuis le 23 août. L'AS Saint-Etienne s'impose face à Montpellier. Victoire 2-0 des Verts. Jericho Davizashvili a inscrit un doublé ce soir et a permis au Seine de prendre les 3 points très précieux. 6 victoires sur les 8 derniers mois des hommes d'Eric Horneland. Saint-Etienne est 2e avec 20 points et Montpellier est 9e avec 11 points. Abdallah Simon offre la victoire au RC Lens dans les toutes dernières secondes face à Auxerre. Score final 2-1 pour les Lensois. Hudson Edouard a inscrit son premier but sur ses nouvelles couleurs en début de match. Francisco Serralta a égalisé à l'heure de jeu et a également inscrit son premier but avec son nouveau club. Et Abdallah Sima est venu enterrer les Auxerrois chez eux en toute fin de match. Adrien Thomasson a délivré 2 passes décisives ce soir. La GIA est provisoirement 15e avec 6 points. Les Lensois, quant à eux, sont provisoirement 4e avec 13 points. Score nul et verge entre le Stade Brestois et l'FC Nantes. 3e match nul de suite pour les Nantais en Ligue 1. Ils sont provisoirement 14e avec 6 points. Brest est provisoirement 10e avec 8 points et invaincu depuis maintenant 3 matchs. Luis Enrique sur Quentin N'Djatou. J'étais plus nerveux que lui avant son entrée face à Barcelone. Lui était d'un calme. Voilà les gars. Je veux dire, Luis Enrique était vraiment très très nerveux. Mais le joueur, lui, il était vraiment très calme. De notre côté, on va le saluer à son arrivée. Et après, on va tout faire pour lui mettre des buts. Bruno Genesio, c'est les retrouvailles avec Lucas Chevalier et le LOSC. L'accueil sera chaleureux parce que c'est un enfant du club de la ville, de la région. Il a tellement porté au club. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement avec lui. En tout cas, Lille qui lui réserve une belle surprise. L'Inter Milan enchaîne une 5e victoire de suite, 4-1 contre l'équipe de Cremonese. Anion Boni a été énorme, un but, 3 passes décisives. En tout cas, c'est une très belle prestation. Il faut absolument parler de la forme monstrueuse de Pulisic. Depuis le 17 août, il est à 6 buts et 2 passes décisives. Et depuis son arrivée en Serie A en 2023, aucun joueur n'a été impliqué dans plus de buts que lui, 27 buts et 19 passes décisives. José Mourinho en a eu marre qu'on parle de son salaire et a répondu à sa manière en conférence de presse. Nous savons que vous coûtez cher au Benfica. José Mourinho, je pense que vous et vos collègues, vous êtes un peu trop obsédés par mon salaire. Vous gagnez combien? Je ne veux pas vous le dire, alors ne me parlez pas de mon salaire. Ce soir les gars, le Classico à ne pas manquer entre le FC Porto et Benfica, à 22h15 sur beIN Sport. Victor Roque est en pétard avec Palmeiras, 13 buts sur ses 12 derniers matchs. Il a encore le temps d'exploser en Europe. C'est vrai, à un moment, il a été transféré du côté de Barcelone. Il n'a pas joué beaucoup. Après, il a été prêté. Et là, maintenant, il est du côté de Palmeiras. Il commence à reprendre le goût du football. Et j'espère pour lui qu'il va revenir en Europe pour nous montrer tout son talent. Thiago Silva pense toujours à la Coupe du Monde 2026. Je suis à la disposition de Carlo Ancelotti. S'il veut m'appeler, je viens avec plaisir. S'il ne me convoque pas, la vie continue. Mais bien évidemment, un nouveau mondial serait exceptionnel, sachant que mon contrat avec Fluminense s'achève à la fin de la compétition. Imaginez que je termine ma carrière en remportant la Coupe du Monde. Ce serait une fin merveilleuse. Wilson Isidore veut jouer la Coupe du Monde. J'aimerais me fixer l'objectif d'aller à la Coupe du Monde. Ça reste forcément un rêve. J'ai 2 possibilités, la France et Haïti. Haïti m'a approché, mais je n'ai pas encore pris de décision. Je me concentre déjà sur mon club. En équipe de France, je connais les mecs. J'ai joué avec eux ou contre eux. Les gars, les matchs qui sont prévus en Première Ligue. Vous me dites quel match vous allez regarder. Aujourd'hui, à 15h, vous avez Everton, Crystal Palace, Wolverhampton, Brighton, ou bien Newcastle contre Nottingham Forest. Vous me dites quel match vous allez regarder. Moi, peut-être, je regarderai beaucoup plus Newcastle contre Nottingham Forest. Concernant
La Liga, donc la Liga, voilà, il y a des gros matchs aussi, hein, je veux dire, franchement, là, à 16h15, il y a un match très important entre Séville et le FC Barcelone, hein. Et d'ailleurs, on fera un petit briefing concernant ce match-là. Et après, vous avez le Celta à 21h contre l'Atlético Madrid. La Serie A, donc la Serie A aussi, franchement, il y a un très très gros match de Serie A, les gars. Surtout à partir de 20h45, hein, entre la Juventus et l'AC Milan, d'accord. Et aussi un match à 15h entre la Fiorentina et la Roma. Et la Bundesliga, donc la Bundesliga, les gars, hein, vous avez des matchs à 15h30, 17h30 et 19h30, hein. Vous me dites quel match vous allez regarder. Et pour la Ligue 1, bien évidemment, hein, à 15h, on est à Lyon-Toulouse. Ensuite, vous avez à 17h15, vous avez à Monaco-Nice, hein. Et après, voilà, le soir, hein, vous avez à Lille, Paris Saint-Germain à 20h45. Et pour terminer, les gars, donc voici à quoi ressemble le maillot de l'équipe de France, hein, lors de la Coupe du Monde 2026, hein. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, hein. Moi, franchement, je trouve que il est pas génial. Franchement, il n'est pas génial. Je pense qu'il peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc là, on dirait un polo, un truc bizarre. Donc voilà, les gars, vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, le maillot, il n'est pas terrible, hein. Donc voilà, les gars. Donc n'oubliez pas de commenter, liker aussi, de vous abonner. Et voilà, vous me dites en commentaire quel match je vais regarder dans la journée. Et on essaie de répondre en commentaire. Donc je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.